La photo de la serpillière est le témoignage vivant le plus impressionnant de la civilisation Inca. Ce que l'on ne voit pas, c'est que 60% de la structure est souterraine. C'est absolument époustouflant. Au cœur des montagnes péruviennes, le Machu Picchu a toujours été un lieu d'émerveillement et de mystère. Pendant plus d'un siècle, explorateurs et touristes ont cru que ses plus grands secrets avaient déjà été percés. Regardez ça. Voilà. Qui est-ce? Ça pourrait être l'un d'eux. Oui, on dirait qu'il est situé sur une sorte de terrasse. Récemment, des chercheurs ont fait une découverte totalement inattendue. Cachée sous des couches de pierre et de jungle se trouvait une chambre restée invisible pendant des centaines d'années. Des métaux se trouvaient à l'intérieur de cette chambre secrète, or argent et autres objets métalliques. Silencieuse et intacte, elle attendait cachée du monde. Ce qui a été découvert à l'intérieur remet en question tout ce que les historiens pensaient sans savoir de ce site antique. En termes simples, quelles caractéristiques recherchons-nous qui pourraient dater d'avant la révélation d'un nouveau chapitre de l'histoire du Machu Picchu? Un chapitre que personne n'avait jamais imaginé. Qu'est-ce qui constitue le Machu Picchu? Dans les Andes péruviennes, la jungle recèle bien plus que des arbres. Depuis des siècles, elle abrite les vestiges d'un monde disparu. Ce monde n'est que composé de temples de pierre de canaux sacrés et de sentiers secrets qui serpentent à travers les montagnes. Quand on pense au Machu Picchu, on imagine souvent la vue emblématique des brochures et des brochures touristiques, un ensemble d'anciennes terrasses de pierre perchées sur une crête. Pourtant, cette citadelle bien connue ne représente qu'une petite partie du site. Au-delà s'étend un territoire bien plus vaste, couvrant plus de 320 km². Ce sanctuaire regorge de lieux encore inexplorés et qui recèlent encore bien des mystères. Ce site exceptionnel fut bâti par les Incas, l'une des civilisations les plus avancées d'Amérique du Sud précolombienne. À son apogée, l'Empire Inca s'étendait sur le Pérou, la Bolivie, l'Équateur et certaines régions du Chili et de l'Argentine actuelle. Bâtisseurs et ingénieurs hors pair, ils construisirent de vastes réseaux routiers, des terrasses agricoles et des cités de pierre, le tout sans machines modernes. Les Incas sont réputés pour leur incroyable travail de la pierre, appelé maçonnerie de taille. Les pierres s'emboîtant parfaitement sans mortier. Les simples pierres du Machu Picchu ont été taillées et assemblées avec une telle précision qu'elles ont résisté à des siècles de séismes et d'intempéries. Cette maîtrise a permis aux Incas de contrôler un vaste territoire et de relier des communautés dispersées sur un terrain accidenté. Le Machu Picchu fut l'un de leurs plus grands accomplissements, remplissant une double fonction pratique et spirituelle. Physiquement, le site servait de domaine royal et de lieu stratégique pour l'agriculture et l'administration, avec des terrasses, des entrepôts et des habitations pour les nobles. Spirituellement, il était considéré comme un centre sacré où les Incas accomplissaient des cérémonies religieuses pour honorer leurs dieux et se connecter au ciel, aux montagnes et aux forces naturelles qu'ils vénéraient profondément. Au-delà de la célèbre citadelle, s'étend un réseau de temples de terrasses et d'anciens sentiers qui reliaient autrefois les différentes parties du sanctuaire. Nombre de ces zones sont encore englouties par une jungle dense. Au fil des siècles, la végétation a recouvert les bâtiments et les routes, les dissimulant complètement. Les archéologues estiment qu'aujourd'hui, encore de vastes portions de ce paysage restent à explorer, voire à identifier. Le fait que tant de choses restent cachées tient à l'emplacement et aux règles de préservation. Le sanctuaire se trouve dans une région isolée, entourée de falaises abruptes, de rivières tumultueuses et de forêts denses. Ces barrières naturelles rendent l'exploration extrêmement difficile. Pendant une grande partie de l'histoire moderne, les chercheurs se sont concentrés presque exclusivement sur la citadelle accessible et déjà célèbre. Des lois de conservation strictes ont ajouté une difficulté supplémentaire, limitant les fouilles afin de protéger les ruines fragiles. De vastes zones sont ainsi restées pratiquement intactes, alimentant des siècles de mystères. Mythes et légendes ont commencé à circuler sur des temples secrets, des tombeaux scellés et des chambres cachées au cœur des montagnes attendant d'être découvertes. Certaines zones situées à l'extérieur de la citadelle ont attiré l'attention ces dernières années. Chalchabamba, par exemple, se trouve à plusieurs kilomètres et abrite des canaux de pierre complexes et des bains rituels. Le Huayna Picchu, pic imposante, qui domine la citadelle principale, abrite des grottes et des temples mystérieux, comme le temple de la Lune. Ces lieux sont restés ignorés pendant des générations, car les atteindre impliquait des ascensions dangereuses ou des traversées de rivières périlleuses.
Les explorateurs savaient que ces sites existaient, mais il leur manquait les outils nécessaires pour les étudier correctement. La situation a commencé à évoluer avec l'introduction des technologies de cartographie moderne. Pour la première fois, les chercheurs ont pu percer l'épaisse jungle et mettre au jour des structures restées invisibles pendant des siècles, révélant un Machu Picchu bien plus vaste et complexe que quiconque ne l'avait imaginé. Les scanners qui ont percé la jungle. Lorsque des chercheurs ont récemment commencé à utiliser la technologie LIA pour étudier le Machu Picchu depuis les airs, le LIDAR, un outil de cartographie qui émet des impulsions laser depuis des drones ou de petits aéronefs, a permis de créer une image tridimensionnelle du sol. Il ne s'agissait pas d'un simple outil ni d'une mise à niveau de routine, mais d'un véritable défi. L'équipe a déployé des drones et de petits avions au-dessus de l'épaisse canopée de la jungle, volant à basse altitude et de manière stable au-dessus d'un terrain impraticable à pied. Vue du sol, la forêt paraissait impénétrable. Mais depuis les airs, les drones émettaient des milliers de minuscules impulsions laser par seconde. Ces impulsions traversaient des interstices du feuillage, rebondissaient sur le sol avant de revenir vers les capteurs. Chaque signal de retour était enregistré avec précision, permettant aux chercheurs de construire une carte tridimensionnelle d'une incroyable précision de toute la zone. Lorsque les premières images sont apparues sur leurs écrans, la réaction a été immédiate. Au premier abord, il s'agissait d'une simple image topographique, mais des motifs indéniables ont rapidement commencé à se dessiner. Des lignes droites apparurent, là où la nature ne les aurait jamais placées. Des formes rectangulaires plates suggéraient des fondations enfouies sous terre. Des terrasses entières invisibles à la surface se dévoilaient soudain dans leurs moindres détails. Certaines des découvertes les plus surprenantes eurent lieu à Cochabamba. Avant LIDAR, l'endroit n'apparaissait guère plus qu'une clairière envahie par la végétation. Les analyses ont révélé qu'il s'agissait en réalité d'un centre cérémoniel complexe. Chambres secrètes, canaux de pierre sculptés et terrasses aménagées avec une précision remarquable témoignaient d'une planification minutieuse. Les chercheurs étaient stupéfaits, mais les découvertes ne s'arrêtaient pas là. À mesure que de nouvelles analyses étaient traitées, d'autres structures cachées commencèrent à apparaître dans des zones jusque-là inexplorées. Certaines ressemblaient à des estrades pour des cérémonies. D'autres contenaient des groupes de niches peut-être destinés à des objets ou des symboles sacrés. Les analyses ont soulevé une question encore plus fondamentale: quand exactement tout cela a-t-il été construit? Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies qui redéfinissent notre vision du paysage, les chercheurs se sont tournés vers la science de pointe pour vérifier cette chronologie. Et leurs découvertes vont bouleverser l'histoire. Une révélation qui change tout. Pendant de nombreuses années, les historiens ont cru disposer d'une chronologie précise de l'histoire du Machu Picchu. Presque tout ce que nous pensions savoir sur la construction du Machu Picchu provenait des chroniques coloniales espagnoles rédigées après la conquête espagnole. Ces documents situaient la construction du site au milieu du XVe siècle, sous le règne de Pacuti Inca Yupanqui, l'un des souverains les plus puissants de l'Empire Inca. Au fil du temps, cette date s'est largement imposée. Elle a été reprise dans les musées, les livres et les salles de classe, contribuant à forger l'idée que le Machu Picchu était un projet tardif construit comme résidence royale et lieu de retraite cérémonielle pour Pacuti. Cependant, cette approche présentait un problème. Les chroniques espagnoles furent écrites des décennies après les événements qu'elles relataient. Elles reposaient sur des souvenirs des ouï-dire et parfois des motivations politiques. Leurs auteurs n'avaient jamais vu le Machu Picchu et se fiaient à des informations de seconde main. De ce fait, les historiens disposaient d'une chronologie largement acceptée, mais jamais scientifiquement prouvée. Les archéologues décidèrent à leur corps de mettre cette chronologie traditionnelle à l'épreuve. Au lieu de se fier à d'anciens textes, ils se sont tournés vers les preuves matérielles enfouies sur le site. Des équipes ont prélevé de minuscules échantillons organiques dans des couches soigneusement scellées autour des murs des sols et des zones de construction. Parmi ces échantillons figuraient des fragments de charbon de bois provenant d'anciens feux des fibres végétales et d'autres matériaux laissés lors de la construction et de l'utilisation initiale du site. L'objectif était de déterminer l'âge exact de ces couches par datation au radiocarbone, une méthode qui mesure les traces de carbone restantes dans des matières ayant été vivantes. Les échantillons ont été analysés par spectrométrie de masse, par accélérateur SMA, une technique de datation au radiocarbone très performante.
Cette méthode permet de détecter des quantités de carbone infimes avec une grande précision. Les laboratoires ont également vérifié l'absence de contamination dans chaque échantillon, puis ont calibré les résultats à l'aide de données dendrochronologiques afin de garantir la concordance des dates avec les années calendaires. Les résultats obtenus ont été tout simplement stupéfiants. Au lieu de confirmer la datation au milieu du 15e siècle, les données ont révélé que certaines structures du Machu Picchu étaient déjà utilisées dès les années 1420 et 1430. Cela signifiait que l'activité sur le site avait commencé des décennies plus tôt qu'on ne le pensait. Autrement dit, le Machu Picchu n'était pas un projet réalisé à la hâte vers la fin de l'histoire de l'Empire. C'était déjà un site important et actif avant même que Pacuti n'atteigne l'apogée de sa puissance. Ces résultats validés par des pairs et publiés ont acquis une grande crédibilité au sein de la communauté scientifique. Cette découverte a tout changé. Si les origines du site remontent à une époque plus ancienne qu'on ne le croyait, alors la fonction du Machu Picchu doit également être reconsidérée. Il se pourrait qu'il n'ait jamais été à l'origine un lieu de retraite royale privé. Il pourrait plutôt avoir fait partie d'un ensemble religieux plus vaste. Cette nouvelle chronologie souligne également les limites d'une approche fondée uniquement sur les écrits historiques. Les récits espagnols conservent leur intérêt, mais ils reflètent une perspective étroite influencée par la politique et des connaissances incomplètes. La datation scientifique, en revanche, repose directement sur l'étude de couches scellées, restées intactes depuis l'époque Inca. Elle offre une chronologie fondée sur des preuves matérielles et non sur des rumeurs ou des interprétations. Malgré cette avancée majeure, de nombreuses questions demeurent. La datation au radiocarbone ne permet pas de déterminer quel souverain a donné les ordres, ni pourquoi certaines zones ont été construites en premier. Elle montre seulement que le site était occupé plus tôt qu'on ne le pensait. Certains chercheurs affirment aujourd'hui que le sanctuaire était à l'origine un lieu de pèlerinage et de rassemblement rituel, bien avant d'être associé au pouvoir royal. D'autres pensent que les usages royaux et religieux se sont peut-être chevauchés dès l'origine. Ces révélations ont complètement bouleversé la compréhension que les chercheurs avaient du Machu Picchu. Savoir que le site était actif bien plus tôt qu'on ne le croyait a donné une importance nouvelle aux zones encore enfouies sous la jungle. Il ne suffisait plus d'étudier les scans et les cartes. Pour vraiment comprendre pourquoi le Machu Picchu avait été construit et comment il était utilisé, une équipe d'archéologues a décidé d'explorer physiquement les chambres cachées détectées grâce à des technologies de numérisation avancées. L'équipe savait que le processus serait ardu. Le terrain était accidenté, les structures fragiles, et même l'accès à certains de ces espaces comportait des risques importants. Malgré les difficultés, ils ont persévéré déterminés à découvrir ce qui était resté scellé pendant des siècles. Alors qu'y a-t-il à l'intérieur? Lorsque l'équipe de chercheurs a enfin pénétré dans la zone nouvellement mise au jour, elle a immédiatement compris qu'elle entrait dans un lieu resté inaccessible pendant très longtemps. Selon les premiers rapports qui n'ont pas encore été officiellement vérifiés, cette partie du Machu Picchu était scellée depuis des siècles. La première chose qui les frappa fut l'air. Il était lourd d'humide et vicié, avec une odeur persistante, vestige d'années d'abandon. Les murs étaient montés partiellement recouverts de racines et de lianes, qui s'étaient infiltrés par de minuscules fissures, témoignant de la longue lutte de la nature pour reconquérir les lieux. Le sol était accidenté et chaque pas exigeait une grande prudence. Certains archéologues racontèrent plus tard que ce moment leur avait paru étrange et troublant, comme s'ils pénétraient directement dans le passé. Tandis que leurs lampes balayaient les murs, ils comprirent que cet endroit n'était pas ordinaire. Les pierres étaient soigneusement assemblées, révélant un savoir-faire exceptionnel. L'espace semblait avoir été conçu à des fins cérémonielles ou spirituelles. Le premier élément majeur qu'ils découvrirent fut une série de bassins en pierre. Ces bassins étaient creusés dans la roche et reliés entre eux, permettant à l'eau de s'écouler du bassin supérieur vers les autres selon un schéma très précis. Les chercheurs pensent que cette conception était intentionnelle. Se basant sur des découvertes similaires sur d'autres sites incas, ils supposent que ces bassins servaient au rituel de purification. Lors de ces cérémonies, les participants se lavaient peut-être ou lavaient certains objets avant de participer à d'autres événements importants. Des rapports suggèrent
sans toutefois le confirmer que ces espaces étaient réservés à un petit groupe de personnes comme des prêtres ou des membres de la cour royale. L'emplacement éloigné des lieux publics conforte l'idée qu'il s'agissait d'un endroit privé et hautement protégé. En explorant les profondeurs du site, l'équipe a découvert des pierres lisses et plates qui semblaient être des autels. Certaines de ces pierres présentaient des rainures soigneusement taillées. La fonction exacte de ces rainures demeure inconnue, mais certains chercheurs pensent qu'elles servaient à diriger des liquides comme de l'eau ou des offrandes lors de cérémonies. Le long des murs, des rangées de niches sculptées étaient visibles. Ces niches étaient vides, mais leur forme laisse supposer qu'elles contenaient autrefois des objets sacrés, des outils rituels ou des objets symboliques. L'absence de vestiges rend difficile l'identification précise de ces objets. Certains rapports avancent même l'hypothèse qu'ils auraient pu être délibérément emportés par les Incas eux-mêmes avant d'abandonner le site. D'autres pensent sans qu'ils ont pu se décomposer avec le temps s'ils étaient faits de matériaux comme le bois ou le tissu. La découverte la plus surprenante a eu lieu lorsque les chercheurs ont examiné la structure située sous les sols visibles. Ils ont découvert un système complexe de canaux étroits construits sous l'espace. Ces canaux étaient mal conçus pour guider l'eau à travers différents niveaux avant qu'elle ne rejoigne une rivière voisine. D'après les études, un tel niveau d'ingénierie exigeait une planification minutieuse et une compréhension approfondie du mouvement de l'eau dans le paysage. Il ne s'agissait pas d'un simple système de drainage. Dans la culture Inca, l'eau était considérée comme sacrée. Elle symbolisait la vie, le renouveau et un lien avec le monde spirituel. Cela suggère que les canaux faisaient une partie d'un système rituel plus vaste. Le mouvement de l'eau dans l'espace était peut-être perçu comme un acte sacré, mêlant l'environnement naturel à la pratique religieuse. Cette découverte a remis en question des idées reçues sur le Machu Picchu. Pendant longtemps, on a cru que le site était principalement un lieu de retraite pour l'élite Inca, un endroit où les souverains venaient se reposer et échapper aux exigences de l'Empire. Cependant, la zone récemment mise au jour suggère que le Machu Picchu avait un rôle plus vaste. Il faisait probablement partie d'un réseau d'espaces sacrés où se déroulaient des cérémonies spirituelles. L'Ossa Semnu semble avoir été au cœur de ces rituels qui impliquaient peut-être des offrandes de purification et des actes symboliques reliant le peuple aux montagnes et aux dieux. Aucun trésor d'or ou d'argent n'a été trouvé dans la chambre. Aucune momie royale ni aucun artefact précieux n'y ont été découverts. Selon les témoignages, la découverte était d'une valeur inestimable. Elle a offert un aperçu rare de la vision du monde des Incas. La précision de l'ingénierie et le soin apporté à chaque détail montrent qu'ils ne dissociaient pas leurs besoins pratiques de leurs croyances spirituelles. Chaque pierre avait une fonction à la fois pratique et sacrée. Mais malgré ces découvertes, de nombreuses questions demeurent. Si cette chambre secrète a existé pendant des siècles sans que personne ne le sache, pourrait-il y avoir d'autres pièces encore scellées derrière des murs ou sous terre? Le mythe de la porte secrète est la version des autorités. Au milieu des années 2000, une histoire sensationnelle a commencé à se répandre sur les blogs de voyage dans les médias et parmi les groupes de touristes visitant le Machu Picchu. Les guides chuchotaient aux visiteurs l'existence d'une mystérieuse porte scellée cachée au cœur de la citadelle. Des chercheurs indépendants ont affirmé avoir découvert des cavités derrière un mur près de l'un des sites les plus visités du site, le Temple des Trois Fenêtres. Ce temple célèbre pour ses 3 grandes ouvertures parfaitement alignées avec le soleil levant est depuis longtemps considéré comme l'un des édifices les plus sacrés et symboliquement importants de la citadelle. Cette affirmation repose sur des relevés géoradars. Ces relevés auraient révélé des cavités rectangulaires bien nettes derrière une section de maçonnerie où aucun document officiel ne mentionne de pièces. Pour le public, la signification semblait évidente. S'il y avait un espace vide derrière un mur, il pourrait y avoir une chambre secrète. À mesure que la rumeur grandissait, les spéculations devenaient plus dramatiques. Certains explorateurs affirmaient qu'il pourrait s'agir du tombeau de Pachacuti, le légendaire souverain Inca, souvent associé à la construction du Machu Picchu. D'autres sont allés plus loin, suggérant que des momies, des objets d'une valeur inestimable, voire des offrandes en or pourraient y être enfermés. Les magazines de voyage et les émissions de télévision se sont empressés de couvrir l'affaire. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Pendant un bref instant, on a cru que le monde était sur le point de vivre
l'une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps. Mais ces affirmations ne faisaient pas l'unanimité. Certains archéologues ont souligné que les preuves étaient loin d'être concluantes. Le géoradar ne produit pas de photographies, il envoie des signaux dans le sol et crée des motifs en fonction de la manière dont ces signaux sont réfléchis. L'interprétation de ces motifs est somptueuse et complexe. Des fissures naturelles dans la pierre ou des espaces intentionnellement aménagés pour le drainage peuvent apparaître comme des vides parfaits sur un scan. Autrement dit, ce qui semblait être une pièce cachée pouvait simplement faire partie de la construction d'origine, voire être une illusion d'optique due à l'équipement. L'intérêt suscité par cette découverte a fini par parvenir aux autorités péruviennes et à des organisations internationales du patrimoine, comme l'UNESCO. Ces dernières ont examiné les résultats du radar ainsi que les plans de fouilles proposés. Les plans prévoyaient de percer ou de retirer des pierres des sommets et des murs d'origine. Les experts ont rapidement exprimé leurs inquiétudes. La maçonnerie Inca est maintenue par des pierres parfaitement imbriquées, sans mortier. Même une petite perturbation pourrait déstabiliser une section entière de la citadelle. Le forage d'un seul trou pourrait modifier la répartition du poids et de l'eau à travers la structure, entraînant des fissures ou des dommages permanents. Face à ces risques, le ministère péruvien de la Culture a pris une décision sans équivoque, le mur ne serait pas ouvert. L'UNESCO a appuyé cette décision, soulignant que la préservation devait primer sur l'exploration. En l'absence de preuves absolues de ce qui se trouvait derrière le mur et de méthodes sûres pour y accéder, la structure resterait intacte. Les chercheurs ont donc été encouragés à poursuivre l'étude de la zone à l'aide d'outils non invasifs tels que le radar avancé, la numérisation 3D et une surveillance détaillée. La décision a frustré une partie du public impatient d'une révélation spectaculaire. Elle a également déçu quelques chercheurs persuadés qu'un trésor extraordinaire pouvait s'y cacher. Cependant, de nombreux archéologues ont défendu ce choix, avertissant qu'une fouille imprudente pourrait créer un dangereux précédent. Ouvrir chaque cavité potentielle risquerait d'endommager irrémédiablement non seulement le Machu Picchu, mais aussi d'autres sites du patrimoine mondial. Aujourd'hui, l'entrée reste scellée. La rumeur, elle persiste. Les touristes continuent d'interroger les guides à ce sujet et l'histoire continue de se propager sur Internet. Pour ceux qui souhaitent voir à quoi ressemble un véritable espace sacré intérieur, il existe un exemple concret. L'ascension exigeante du Hina Picchu mène à un temple rupestre documenté orné de niches sculptées et de pierres finement travaillées. Ce temple témoigne de la manière dont les Incas aménageaient l'intérieur d'une montagne à des fins religieuses. Contrairement aux rumeurs, ce site est réel et accessible, offrant un aperçu de ce qui pourrait se cacher dans les recoins du Machu Picchu sans mettre en péril le sanctuaire. Voici à quoi ressemble un véritable espace souterrain. Le Huayna Picchu est célèbre pour ses sentiers étroits et escarpés et ses vues panoramiques. Mais il abrite également l'un des édifices cérémoniels les plus fascinants de tout le sanctuaire. Le temple de la Lune, aussi appelé Grande Cava, est niché dans une grotte naturelle que les Incas ont soigneusement aménagée et consolidée. Les gardes forestiers et les archéologues l'étudient depuis des décennies, et ses caractéristiques sont visibles sans avoir recours à des technologies de numérisation sophistiquées. Pour y accéder, les visiteurs doivent emprunter un sentier secondaire qui descend du sommet du Huayna Picchu jusqu'à un promontoire à mi-hauteur de la montagne. Là, la grotte s'ouvre sur un espace où se mêlent formations rocheuses naturelles et maçonnerie Inca d'une grande précision. Contrairement aux rumeurs de portes cachées, il s'agit d'un lieu que nous pouvons voir et explorer directement, offrant un point de référence fiable pour comprendre comment les Incas concevaient leurs espaces intérieurs. À l'intérieur de la grotte, l'architecture témoigne d'une planification minutieuse. Les murs sont construits avec des pierres parfaitement ajustées, une caractéristique de l'ingénierie Inca, assurant la stabilité sans mortier. L'espace est divisé en zones distinctes. Le long des murs, des niches sont creusées pour accueillir des offrandes ou des objets de cérémonie. Des plateformes plates, dont certaines basses, suggèrent des bords des espaces où des objets étaient déposés ou des rituels accomplis. Un banc en pierre sculpté longe une partie de la grotte, probablement utilisé lors de cérémonies. Des marches relient les différents niveaux intérieurs, guidant la circulation depuis l'extérieur vers des sections plus profondes et plus intimes. L'agencement semble intentionnel, avec une circulation fluide qui guide les personnes et les offrandes à travers l'espace. Les vestiges découverts
à l'intérieur de la grotte enrichissent son histoire. Les archéologues ont trouvé des résidus ressemblant à de la suie près de certaines pierres, indiquant que des feux ou de l'encens ont pu être utilisés lors de cérémonies. Selon certains témoignages, l'acoustique de la grotte crée un effet particulier, les voix portant d'une manière qui amplifierait les chants ou les prières. Ce phénomène acoustique n'a pas fait l'objet d'une étude formelle, mais il corrobore l'idée d'un espace conçu pour intensifier les expériences rituelles. Certains chercheurs soulignent également comment certaines ouvertures encadrent des vues sur les sommets et les vallées environnantes, suggérant un lien symbolique entre la grotte et le paysage sacré qui l'entoure. Ces interprétations restent hypothétiques, mais elles s'accordent avec la pratique Inca, qui considérait les montagnes et les grottes comme des éléments vivants au sein de sa vision spirituelle du monde. La construction elle-même témoigne d'une ingéniosité remarquable. Les pierres ont été taillées pour épouser la forme irrégulière de la grotte, permettant ainsi une répartition optimale du poids sur le socle rocheux environnant. Des canaux de drainage ont été aménagés pour évacuer l'eau et protéger le site de l'érosion et des inondations. À l'extérieur de la grotte, une petite terrasse servait probablement d'aire de préparation où les participants se rassemblaient avant d'entrer dans l'espace sacré. Cette conception rappelle celle d'autres sites cérémoniels incas où l'accès était rigoureusement contrôlé afin de préserver un sentiment de progression et de sacralité. L'étude de cette grotte permet également aux autorités de mieux comprendre l'importance de la prudence lors de l'exploration d'autres cavités potentielles au sein du sanctuaire. L'équilibre des pierres à l'intérieur d'un temple rupestre est fragile. Le retrait d'un seul bloc pourrait déstabiliser la structure ou perturber la circulation de l'humidité dans la montagne. Une fois endommagés, les dégâts sont irréparables. Et c'est pourquoi les autorités insistent sur des méthodes non invasives et une extrême prudence. Finalement, ces découvertes mettent en lumière la profondeur spirituelle et le génie technique de la civilisation Inca. Ils nous rappellent que l'histoire du Machu Picchu ne se résume pas à un trésor perdu ou à des tombeaux secrets. Elle est celle du lien profond d'une civilisation avec la nature, un lien inscrit dans la pierre et l'eau. Les espaces nouvellement cartographiés, la chronologie révisée et le mystère qui entoure encore les découvertes convergent vers une même vérité. Ce sanctuaire recèle bien plus de secrets qu'il n'y paraît.